Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Tu nous as fait du bien au travers de ton serviteur. Nous voulons que tu continues à nous faire du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenez place. La grâce nous accorde de pouvoir nous trouver dans sa présence. Nous disons merci au pasteur Guy, qui est l'initiateur du projet Salut 2018. Et nous rendons grâce à Dieu pour l'évangéliste Michel, sa femme et leurs enfants. Et nous bénissons notre papa Luzolo avec maman qui sont là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a mon frère qui est derrière, l'homme de Dieu Miguel, qui est derrière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu te bénisse aussi, toi qui es là. Est-ce que tu peux toi-même acclamer le Seigneur? Au chapitre 16, le verset 25 jusqu'au verset 26. La Bible dit ceci. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 21 jusqu'au verset 22. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Amen. Amen. Nous allons reprendre 2 Corinthiens que nous venons de lire. Chapitre 21, le verset 22. Chapitre 1er, le verset 21 jusqu'au verset 22. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, suivez-moi attentivement, bien-aimés. Nous parlons du salut. Pasteur Guy a introduit, il a donné un certain nombre de choses concernant le salut. Vous savez, dans la vie, nous avons 3 catégories de personnes. Nous avons des personnes qui pensent qu'ils se suffisent d'eux-mêmes. C'est-à-dire des gens qui pensent qu'eux-mêmes, voilà, ils peuvent tout dans leur vie. C'est-à-dire, je peux tout dans ma vie. J'ai mon travail, j'ai mon CDI, j'ai ma maison, j'ai mes enfants, j'ai ma femme, j'ai mon mari. Vous avez cette catégorie-là des personnes. Des hommes qui pensent qu'ils n'ont pas besoin d'autre chose. Ils ont besoin d'eux-mêmes. Je n'ai pas besoin de prier. Pourquoi prier? Pourquoi je vais passer mon temps à prier? Pourquoi je vais passer mon temps à chercher Dieu? Et vous avez une deuxième catégorie, c'est une catégorie des personnes qui savent qu'elles ne peuvent pas tout, mais qui cherchent par des mauvaises voies, c'est-à-dire qui frappent à des mauvaises portes. L'exemple de Naaman. Naaman, la Bible déclare, il y avait une jeune fille qui habitait chez lui et qui est venue dire à la femme de Naaman et à Naaman, si mon maître était parti en Israël, rencontrer le prophète le guérirait. C'est-à-dire que Naaman a entendu ce que cette jeune fille a dit. Naaman est parti voir le roi. Le roi, qu'est-ce qu'il fait le roi? Il écrit quelque chose, il envoie Naaman afin qu'il puisse aller voir le roi d'Israël. C'est-à-dire que Naaman était lépreux. Le pasteur Guy vient de nous dire que la lèpre, c'est une maladie terrible. C'est-à-dire que c'est un homme qui souffrait.
Mais la jeune fille lui a dit, il y a la possibilité que tu sois guéri. Mais pour que tu sois guéri, il faut que tu ailles rencontrer le prophète. Lui, il va voir le roi. Le roi lui dit, va maintenant voir le roi d'Israël. C'est-à-dire que la guérison est possible, mais tu es en train de frapper à la mauvaise porte. Vous allez voir des gens qui viennent à l'église. Lorsqu'on dit adore ton Dieu, vous pensez qu'il est en train d'adorer Jésus, mais il adore Bouddha. C'est pour cela qu'il faut faire très attention de fois à l'église. Lorsque nous disons adore ton Dieu, il s'agit de quel Dieu? Parce que certaines personnes, leur Dieu c'est un petit poids dans leur chambre. Pour d'autres, leur Dieu c'est le créateur du ciel et de la terre. Et nous avons une troisième catégorie. C'est la catégorie de ceux qui savent, qui sont limités et qui sont faibles. Et qui sont Dieu, ils ne peuvent rien. Ceux qui savent qu'ils sont limités, ils ont besoin de Dieu. Et c'est eux qui se convertissent, qui donnent leur cœur à Jésus et qui cherchent Dieu dans la prière. Parce qu'ils savent que la prière transforme des vies. Parce qu'ils savent que la prière change des situations. La Bible déclare Paul et Silas étaient en prison. Ils étaient emprisonnés. Autrement dit, ils avaient besoin d'un certain salut. Ils étaient emprisonnés, enfermés. Ils avaient besoin d'être libérés. Pasteur qui nous a dit le salut englobe aussi la libération. Ils avaient besoin de sortir de là. Comme plusieurs sont à l'église. Tu es en train de prier jour et nuit. Mais au-dedans de toi, tu sais que la maladie ne finit pas. Tu as besoin que la délivrance puisse apparaître. Tu as besoin que Dieu te libère. Tu travailles comme si tu ne travailles pas. Tu as un bon salaire tous les mois. Mais aucun projet ne se concrétise dans ta vie. Bien que tu as besoin que Dieu te libère de là. Alléluia. Il te libère de là. Quand on dit le salut, c'est un fait pour quelqu'un d'échapper à un danger, à un malheur, à la mort, voire même pour un état, au danger qui menace son existence. Dans le salut, on voit la libération, la délivrance, la liberté. Bien évidemment, dans quelle boîte tu t'es enfermé? Dans la boîte de la maladie, dans la boîte du péché. Vous pouvez chanter l'Éternel est bon. Ça, c'est vous qui le dites. Mais lui, dans son cœur, il sait que rien ne marche. Bien, mais si nous prions, c'est pour que les choses puissent avancer. S'il fallait qu'on puisse accepter ce Jésus, se dire que voilà, et ça la tête à Congo, bien aimé, je refuse cela. Il faut qu'il y ait un point A et un point B dans ta vie. De dire aux gens, j'étais, voilà ce que je suis devenu. Parce que la Bible déclare, lorsque tu donnes ton cœur à Christ, les choses anciennes sont passées. Cela veut dire que tu deviens un témoignage pour les autres. Pourquoi t'es-tu? Tu es en Europe, tu pries. Tu travailles bien aimé. L'apôtre Paul dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Toi tu travailles. Mais tous les mois tu pleures. Bien aimé, tu as besoin d'être libéré de ces situations. Vous allez voir les gens qui gagnent bien. C'est-à-dire par mois, il peut arriver à 2000, 2500. Mais regarde sa vie pendant 10 ans, aucun projet concret. Et des fois, les gens se contentent de ça, tout est grâce. Tout est grâce. Qu'est-ce qui est grâce dans ta vie? Tout est grâce. Tes enfants sont toujours malades, tout est grâce. Vous pensez que Dieu veut que tes enfants soient toujours malades? La maladie qui ne finit pas, tout est grâce. 20 ans en Europe, rien de concret, mais tout est grâce.
Bien-aimé, Dieu a besoin que tu sois libéré ce soir. La Bible déclare que Moïse, un jour, le peuple d'Israël a été attaqué par les Amalécites. Ils sont arrivés à Rephidim. Ils ont attaqué le peuple d'Israël. Ce que j'aime est que lorsqu'on parle des Amalécites, c'est le peuple issu d'Amalek. Amalek est celui qui est dans la même lignée que Naaman. Aman qui était celui qui voulait exterminer tous les Juifs. C'est pour cela que vous allez comprendre que Aman était très énervé vis-à-vis des Juifs, parce que lorsque les Amalécites ont attaqué Israël, Dieu a décidé, il a dit, je veux effacer les Amalécites sur cette terre. Ça, c'est la décision de Dieu. Et ce qui a fait même que Saül soit rejeté. Parce que lorsque Dieu a dit à Saül d'aller exterminer le roi d'Amalek, d'exterminer leurs bœufs, ainsi de suite, Saül est parti, il n'a fait qu'une partie de ce que Dieu avait dit. C'est finalement Samuel qui est venu, la Bible utilise un mot pour dire mettre en pièces les Amalécites. Mais lorsque Moïse a vu que les enfants d'Israël étaient attaqués, les enfants d'Israël avaient des hommes vaillants, avaient des hommes qui étaient forts. Mais Moïse ne s'est pas contenté de ça. La Bible déclare, Moïse va dire à Josué, prends des hommes en fait pour pouvoir combattre Amalek. Mais moi je vais monter à la montagne afin de chercher Dieu. Bien-aimé, ne te contente pas de ce que tu connais. Amen. Moïse pouvait dire, nous avons des hommes expérimentés qui peuvent aussi se défendre. Mais Moïse savait une chose, la force d'un homme est toujours affaiblie. Un moment ou un autre. Un homme est toujours limité. Il y a des stratégies que, humainement parlant, tu ne verras pas. Mais lorsque tu t'associes à Dieu, bien aimé, les choses deviennent possibles. C'est ainsi qu'il est parti. Et lorsqu'il était fatigué, il y avait Aaron et Hur qui étaient là pour pouvoir le soutenir. Bien aimé, il y a des choses qui ne changent pas dans la vie de beaucoup parce qu'ils ne prennent pas le temps de chercher Dieu sérieusement. C'est pour ça que vous allez voir, il y a un contraste à l'église. Certaines personnes avancent, d'autres n'avancent pas. D'autres n'avancent pas. Oh non, leurs enfants sont nés intelligents. Bien aimés, la Bible déclare, si quelqu'un manque de la sagesse, il demande à Dieu. Et lorsque tu as ces paroles-là, moi mes enfants sont destinés à comme ça. Moi mes enfants sont destinés à comme ça. Bien aimé, ça va te donner aucun effort de chercher Dieu. Chaque matin, lève-toi. Dis que mes enfants peuvent faire mieux. Amen. Alléluia. Amen. Ils peuvent faire mieux. Parce qu'il y a des gens dans la vie qu'on ne combat pas. Amen. Il faut faire attention, bien aimé. Et souvent, il y a un mouvement au niveau des églises. Les gens ont la facilité de qualifier des gens de faux. Parce qu'il a fait ça. Ah, lui, c'est un faux. Bien aimé, faites attention. Faites très attention, bien aimé. Tout péché peut être pardonné. Mais sauf contre le Saint-Esprit. Lorsque un homme est poussé par l'Esprit, en train de commettre et de faire quelque chose, bien aimé, vous voyez, vous ne comprenez pas, vous qualifiez directement de faux. C'est avec Dieu que vous allez faire face. Parce que dans la vie, il y a des choses que tu ne comprendras que dans 5 ans. Regarde ta vie spirituelle d'il y a 10 ans et maintenant. Tu ne comprends pas qu'il y a des choses que tu ne comprenais pas il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, tu comprends ça mieux. Et si tu étais dans cette position de pouvoir les combattre, aujourd'hui, bien aimé, où serais-tu? Où serais-tu? Un enfant de Dieu est appelé à prier. Tu ne comprends pas, prie le Seigneur.
Alléluia. Prie le Seigneur. Celui qui ne prie pas, c'est celui qui se croit fort de lui-même. Ce que j'aime est que la prière est faite pour les faibles. Pour ceux qui se sentent faibles. Vous savez, si vous vous sentez fort, vous n'aurez pas besoin de Dieu. Vous n'aurez pas besoin de Dieu. Lorsque vous regardez les Sadducéens, ce sont des hommes qui ne croyaient pas à la résurrection. Et vous ne verrez en aucun cas la conversion des Sadducéens. C'est-à-dire, lorsque je ne crois pas à la résurrection, par exemple, à quoi bon de pouvoir me convertir? Parce que je sais que ma vie finit là. Si je meurs, c'est fini pour moi. Et lorsque quelqu'un se sent très fort de lui-même, bien aimé, il n'aura pas besoin de Dieu. Nous ne cherchons pas Dieu. Nous cherchons Dieu parce que nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui souscrivent à des contrats, qu'on appelle des contrats d'assurance. Vous avez différents types de contrats d'assurance vie. Vous avez des contrats qu'on appelle des contrats de capitalisation. Vous avez des contrats qu'on appelle des contrats de retraite. Lorsque quelqu'un souscrit à un contrat, il décide de pouvoir sortir de ce contrat. Maintenant, lorsque vous souscrivez à ce contrat, vous avez la possibilité de pouvoir nantir ce contrat. Nantir, ça veut dire quoi? C'est-à-dire le gager, c'est-à-dire mettre une garantie. Lorsque vous allez dans une maison d'assurance, vous arrivez, vous dites non, je vais souscrire un contrat, par exemple, multiplacement. Ils vous disent ok, ils prennent vos coordonnées, ainsi de suite. Vous avez la possibilité de voir votre banque. Votre banque peut nantir ce contrat-là. Nantir, ça veut dire quoi? C'est-à-dire la banque se porte comme un garant. C'est-à-dire qu'en cas de défaut de paiement, c'est moi qui me porte garant de pouvoir payer. C'est un peu comme quelqu'un qui va chercher une maison dans le privé, on lui dit cherche un garant. C'est-à-dire en cas d'insolvabilité de ta part, nous allons nous retourner vers ce garant. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un problème, on vient te voir. On te dit, monsieur, il y a ça. Lorsqu'on se rend compte que tu es dans l'incapacité de pouvoir répondre à ce besoin-là, on va se retourner vers celui qui a menti le contrat. On va se retourner vers lui. Mais on ne va pas se retourner vers lui n'importe comment. Simplement lorsqu'on va se rendre compte que tu es dans l'incapacité de pouvoir payer. Dieu a créé l'homme. Il a donné à l'homme tout ce qu'il faut. Mais l'homme s'est éloigné de lui. Le péché est venu mettre une séparation avec l'homme. Dieu avec l'homme. Maintenant, il fallait que l'homme puisse se retourner vers Dieu. L'homme qui s'est éloigné de Dieu, il avait besoin de payer quelque chose de précieux, afin qu'il puisse être réellement libre. Parce que l'homme était condamné dans le péché. L'homme était condamné à souffrir. Mais vous allez comprendre que l'homme n'avait pas de possibilité de payer cette somme-là. L'homme était insuffisant. L'homme était incapable. Les prophètes sont venus. Personne ne pouvait venir réellement racheter l'homme. Les juifs sont arrivés. Les patriarches étaient là. Personne n'était capable. Il a fallu qu'on puisse chercher un garant. Quelqu'un qui pouvait nantir réellement le contrat. Parce que sans faire face réellement à ce garant, bien aimé, tu restes dans ta souffrance. Tu restes dans ta maladie. Et dans la vie, vous avez des gens qui sont prêts à tout pour que vous puissiez souffrir. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui peut-être vous sourient, mais au-dedans d'eux, ils veulent que vous souffriez.
doit réellement se séparer. C'est leur objectif. Azoudiambi kazofi ba maboko. Mais na kofi ba wana. Il faut pas kawana. Ça c'est l'homme. Ça c'est l'homme. Ça veut dire que lorsque tu es dans l'impossibilité de payer, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse porter le fardeau. Il va payer. Moi je porte ce fardeau-là. Frère et sœurs, c'est Jésus qui a porté ce fardeau. À la fois il a dit, faites l'esclave, tout est accompli. Il a porté le fardeau. Il t'a libéré. Mais ce que j'aime avec ce garant qui est Jésus, il n'est pas celui qui donne une somme d'argent. Il n'est pas celui qui donne de l'argent. Mieux que l'argent de l'or, il ne donne pas non plus. Mais lui, il dit, mon fils, il faut que je te montre combien je t'aime. Moi, je vais donner ma vie. Moi, je vais donner ma vie. Moi, je vais donner ma vie. Jésus a donné sa vie. Jésus a donné sa vie. Il s'est donné comme un agneau. Jésus s'est donné. Jésus s'est donné. Amen. La Bible déclare qu'il nous a rachetés non par des choses périssables, de l'or ou de l'argent, mais il nous a rachetés par le sang de l'agneau, sans défaut ni tâche. Est-ce que quelqu'un réalise qu'il a été racheté, qui peut acclamer le Seigneur? Il est en train de t'honorer. Il est en train de t'honorer. Jésus, il est tout de nous. Quelques minutes, je vais finir. Nous avons une assurance en Christ. Dans 2 Corinthiens chapitre 1er que nous avons lu. Que Dieu te bénisse, mon frère. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Lorsqu'on dit art de l'esprit, cela nous pousse à comprendre l'assurance du salut, avoir le gage. C'est la garantie du paiement. Dans la version Semeur, la Bible dit, et c'est encore Dieu qui nous a marqué de son sceau, comme sa propriété, et qui a mis dans nos cœurs son esprit comme à compte des biens à venir. La version second 21 dit, il nous a aussi marqué de son empreinte et a mis l'esprit comme un gage dans nos cœurs. Comme un gage dans nos cœurs. Vous savez, lorsque quelqu'un prend une assurance, vous prenez une assurance pour que cela puisse vous couvrir en cas de dégâts. Lorsque ma femme a eu son permis, on est parti voir une maison d'assurance là. On a dit non. Ils ont fait des calculs, ils ont dit comme elle vient d'avoir son permis, ainsi de suite, ça nous faisait 129, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'en cas de problème, l'assurance peut intervenir. Mais ce que j'aime est que Dieu ne fonctionne pas comme les hommes. Dieu n'attend pas que tu aies des problèmes pour qu'il puisse intervenir. Dieu est celui qui te garantit enfin que les problèmes n'arrivent pas. C'est ça la différence. Lorsque tu as un accident, c'est en ce moment-là qu'ils sortent les assurances. Et des fois même tu appelles, ils ne répondent pas. Ici encore ça va. Papa nous a rencontré avec Jassa. Tu appelles l'assurance. On te dit, monsieur, ma demande des ébélés. Oh, ma demande des ébélés. Moi, quand j'ai pris l'assurance, là, il n'y avait pas beaucoup de demandes. Ah, Congo. Que Dieu fasse grâce. Ils peuvent mettre un médecin à ta disposition pour qu'il puisse te soigner. Mais il faut que les gens comprennent, les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Les médecins soignent.
C'est Dieu qui guérit. Le frère Sergio, il n'est pas là. Il est parti voir un médecin. Ils avaient un problème. Le médecin lui dit, mon frère, moi je veux soigner. Je veux faire tout ce qui est de mon possible. Mais sachez une chose, mais c'est Dieu qui guérit. Il dit, un médecin qui vous dit ça, parce qu'il sait. Parce qu'il y a des moments où ils arrivent à bout. Ils ne savent plus où commencer. Les pompiers viennent, mais ils viennent toujours en retard. Vous n'allez jamais voir un pompier venir avant que l'incendie puisse arriver. Ils ne viennent que lorsque la chose est déjà arrivée. Jésus reste Jésus. Alléluia. Jésus reste Jésus. Jésus a porté nos fardeaux. En Christ, tu as la liberté. En Christ, tu as la paix. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. L'essentiel pour être heureux, nous l'avons en Christ. La Bible dit, nous avons tout pleinement en Christ. La guérison, tu l'as en Christ. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Notre garant, c'est Christ. Dans Colossiens, la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances sont condamnées et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. En Christ, tu n'es pas condamné. En Christ, tu n'es pas lié. En Christ, tu n'es pas maudit. C'est ce que souvent beaucoup de gens n'arrivent pas à réaliser. Ils ont la facilité de réaliser la présence du diable que la présence de Dieu. Vous allez voir quelqu'un la nuit, il fait un mauvais songe là, il voit comme si toute sa maison est remplie de démons. Bien aimé, tu ne réalises pas que le Dieu qui t'a sauvé, il est celui qui dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont de l'autre côté. Alléluia. Bien aimé, priez le Seigneur. Vous savez, un jour dans la parole de Dieu, Jésus parle de deux hommes qui ont construit des maisons. Vous savez, pour bien comparer deux choses, il faut les exposer au même problème. Jésus prend deux personnes qui ont construit des maisons, il leur expose au même problème. Il dit, ok, toi tu as construit une maison sur le roc, l'autre a construit une maison sur le sable. Ils sont exposés au même problème, le vent, la tempête, ainsi de suite. Mais la Bible déclare que la maison de celui qui était construite sur le roc a tenu, mais l'autre maison est tombée. Bien aimé, lorsque tu as réellement des fondations en Christ qu'il faut, tu tiendras. Remarquez une chose, la fondation tu ne la vois pas, mais c'est elle qui tient la maison. Jésus-Christ est invisible, mais c'est lui qui tient la vie. Tu ne le vois pas, mais il est là. Il est là. Alléluia. Il est là. Ne passez pas votre temps à pleurer. Bien aimé, les pleurs ne changeront jamais Dieu. Mais c'est Dieu qui changera votre situation. Amen. Les pleurs ne changeront pas Dieu. C'est Dieu qui changera votre situation. Ne vivent pas la délivrance, ne vivent pas la libération parce qu'eux-mêmes sont des sources de problèmes. La Bible déclare que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais il faut renverser ça. La malédiction avec cause a des effets. Vous allez voir quelqu'un prendre une femme de Troie avec facilité. Il croit qu'il doit simplement corriger avec Dieu. Détrompez-vous. Il faut que tu corriges aussi avec celui qui est en face de toi. C'est pour cela que plusieurs n'avancent pas. Parce qu'ils croient qu'ils doivent corriger simplement avec Dieu. Bien aimé, il faut corriger aussi avec ceux qui sont autour de toi. Quelqu'un à l'église, mais toujours problématique. La parole dit dans Proverbe, chapitre 26, au verset 2, comme l'oiseau s'échappe
Comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. N'a point d'effet. Bien-aimé, tu ne peux pas prendre la décision de craindre le Seigneur ce soir. Tu as beaucoup péché. Prends la décision aujourd'hui, Seigneur, je veux mettre ma vie en règle. Vous allez voir des gens qui sont célibataires. C'est-à-dire à l'église, vous les connaissez célibataires, mais ils ont une vie sexuelle plus active que même les mariés. C'est-à-dire que s'il y avait un numéro où le diable pouvait envoyer un SMS à Dieu, il aurait dit à Dieu, Seigneur, et kobo ya moto nanga mokozo ligilanga. Mais ta vie en règle, bien-aimé. Il y a des gens qui mentent terriblement. Comme s'ils ont un don de mensonge. Bien-aimé, donnez-vous totalement à Christ. Parce que lui s'est donné pour vous. Restez fidèle à lui malgré l'adversité. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 12, elle me dit, or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Ça c'est la version 8 secondes. Summer dit en fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu, par leur union avec Jésus-Christ, connaîtront la persécution. Connaîtront la persécution. Lorsque nous parlons du salut, bien-aimé, vous pouvez bafouer votre salut. Et plusieurs le font. Lorsque vous recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, vous êtes sauvés. Mais la Bible déclare que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Beaucoup, lorsqu'ils lisent ça, ils ne comprennent pas. Parce que c'est la version grecque qui dit quelque chose de précis. La version grecque dit ceci. Celui qui a persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. C'est-à-dire que tu es sauvé maintenant. Mais si tu veux rester être sauvé, il faut que tu persévères. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Il a l'église, il croit que le jour où il y a Yambaye Sunaye, Seigneur Jésus, je donne ma vie. Il peut mener sa vie comme il veut. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Et bien aimé, nous autres là, on se sacrifie. Vous pensez que les pasteurs ne voient pas des femmes, ceux qui sont pasteurs femmes ne voient pas des hommes, ainsi de suite. S'ils se disciplinent, bien aimés, c'est parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose de mieux devant. Et toi, tu mènes ta vie comme tu veux là, qu'on puisse te retrouver au ciel. Même lorsqu'on va se retrouver là, on dira à Dieu, et c'est injustice. Je me sacrifie. Toi, tu frappes ta femme ainsi de suite. Moi, ma femme est enceinte à chaque fois. On sombre ainsi de suite. Tout un ancien. La protestation au ciel. Papa, on est façon. Donc, on dit que l'homme y est. Quand je vois des papas, nous sommes des années, constants dans le Seigneur. Yo, si vous avez ma vie, on kagoka. On peut aller à l'Ekuna. Bien aimé, on kokita. On kokita. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Celui qui va persévérer. Et lorsque vous persévérez, les gens peuvent vous détester dans la foi. Ils peuvent vous dire, mais ça sert à quoi d'aller prier? Le samedi, tu peux rester avec ta famille. Vous savez, il y a des gens comme ça qui sont très rationnels. C'est-à-dire, pour eux, il faut toujours une explication. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu et qui est dans le ciel. Explique-moi ça. Comment il peut monter et descendre en même temps? Il y a des choses, point d'interrogation. Il faut commencer à vous poser des questions. Mais comment se fait-il? Mais toi, tu vas à l'église, mais tu ne sais pas, tu es une femme mariée. Oh. Mais pour être
encore marié là, c'est la grâce de Dieu, non? Mais comment toi tu veux que je puisse rejeter le Dieu qui m'a donné le mariage? Si tu ne veux pas, Katouka, moi je serai attaché à Dieu. Lorsque vous prenez un billet de 10 euros, viens s'il te plaît. Si elle tient le billet de 10 euros, c'est son billet. Si je commence à l'insulter, bio forme non ma belle, ce billet n'est pas bien conçu. Est-ce que ce billet perd sa valeur? Non. Si je prends ce billet, je l'emmène en prison à Fresnes pendant 5 ans, il sera toujours 10 euros ou pas? Si je prends ce billet, je commence à jeter des salifs dessus, il va garder sa valeur ou pas? Pourquoi il va garder sa valeur? Parce que sa valeur ne dépend pas de vous. Sa valeur dépend de celui qui l'a conçu, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne. Mais comment se fait-il que toi, lorsqu'on t'insulte, tu crois que tu baisses en valeur? Parce que ta valeur ne dépend pas d'eux, ta valeur dépend de Dieu. Est-ce que tu crois qu'il avait le Seigneur? Ta valeur dépend de Dieu, ta valeur dépend de Dieu, ma valeur dépend de Dieu, ma valeur dépend de Dieu, ma valeur dépend de Dieu. Ma valeur dépend de Dieu. Vous pouvez emprisonner, mais vous n'allez jamais emprisonner le don que Dieu a mis en vous. Vous pouvez prendre Joseph, vous le mettez en prison, mais ce que vous ne savez pas, vous ne pouvez enfermer le don d'interpréter les songes. C'est-à-dire que même en prison, ce don-là va fonctionner. Je déclare dans la vie de quelqu'un que ta vie change ce soir. Que ta vie change ce soir. Que ta vie change ce soir. Au nom de Jésus. Vous voyez, l'obéissance paye. Acclamez-nous. Que Dieu te bénisse. On peut acclamer le Seigneur. On peut se mettre debout s'il vous plaît. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen.
foi. Commence à dire merci au Seigneur pour la parole que tu viens d'écouter. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Dis merci au Seigneur. Dis merci à Dieu. Dis merci au Père. Yes.